Le but, c'est de permettre aux gens de venir chez nous, qui qu'ils soient. Nous, on n'a pas de préjugés, donc tout le monde peut venir ici. Amadou, c'est un bon exemple. C'est un petit jeune qui est venu à Point d'Eau et qui était sans papier. Un endroit où il y a la possibilité de faire une domiciliation. Le principe, c'est de les accompagner à apprendre à cuisiner, à maîtriser la cuisine, les normes d'hygiène, de sécurité. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كنا اخترنا درنا واحد الفيديو في واحد الجمعيه جايه في غرونوبل واسمها بواندو. رحنا شفنا دخلنا لداخل وشفنا الخدمات اللي تقدم لها الواحد اللي ما عندوش كوارط. اليوم ان شاء الله رانا راح نديروا فيديو مع الاعضاء الاداريين ولا لي ريسبونسابل، حتى هما حبوا يهضروا، قال لك باش نزيدوا نعرفوا الجمعيه ديالنا للناس اكثر واكثر. ولا حال الجمعيه يروحوا لها سوا اللي عندهم كوارتس ولا لا، وثاني نعرفوا اسكو واحد حراق يقدر يريقل كوارطو بالالتحاق ولا يخدم متطوع معاهم في الجمعيه ولا لا. ريحوا معنا وتبعوا الفيديو حتى الاخر، وفي لافا تاع الفيديو ان شاء الله نحط لكم لادريس اكزاكت تاع الجمعيه اللي جايه في غرونوبل. Bonjour, donc moi je m'appelle Clémence, je travaille à Point d'Eau dans l'équipe de l'ACI, de l'atelier chantier d'insertion. C'est une des deux activités de Point d'Eau. Point d'Eau, ça existe depuis 25 ans, ici à Grenoble, au quartier de l'Île Verte. C'est un accueil de jour à la base, donc un accueil des personnes de la grande précarité, des personnes de la rue. Il y a des permanences ici tous les matins, de 8h à midi, où les gens peuvent venir prendre une douche, laver leurs vêtements, prendre un café, et puis aussi avoir accès aux droits, avoir accès à des ateliers de remobilisation autour de leurs passions, de leurs souhaits. Parmi nos accueillis, il y a beaucoup de sans-papiers qui viennent ici trouver un repère dans leur journée, puisque c'est ouvert tous les jours. Et puis il y a une deuxième activité à Point d'Eau, c'est l'ACI. Et l'ACI, c'est une cuisine d'insertion, donc une cuisine qui fait une activité traiteur avec une équipe de salariés de 10 personnes environ. Moi, je suis la coordinatrice de l'ACI. Les personnes qui sont salariées à la cuisine d'insertion sont des personnes qui ont leur papier, mais beaucoup ont été accueillis à Point d'Eau en tant que sans-papier avant. Ils ont fait leur parcours administratif pour avoir leur titre de séjour, etc. Et ceux qui voulaient se remobiliser par la cuisine, une fois qu'ils ont eu leur droit de travail, en fait, une fois qu'ils ont leur titre de séjour, ils peuvent travailler avec nous en cuisine sur un parcours d'insertion qui peut durer 2 ans, dans lesquels ils prennent contact avec le monde du travail en France, avec lequel ils montent en compétences en cuisine, mais ils règlent aussi leurs problèmes administratifs, et puis ils se stabilisent, et après ils partent dans le monde du travail traditionnel en France. Juste une petite question, est-ce que il y a des gens sans papier, ils ont régularisé leur situation grâce à l'association Point d'Eau? Oui, disons que Point d'Eau, comme je disais, il y a un accès au droit. Donc nous, le but de Point d'Eau, c'est de mettre en lien les personnes qui sont sans papier avec le droit commun, donc avec les associations qui s'occupent des titres de séjour, avec les administrations qui s'occupent des titres de séjour. C'est un long parcours. La preuve, Amadou, qui était aujourd'hui oui, avec nous. Par exemple, ouais. Amadou, c'est un bon exemple. C'est un petit jeune qui est venu à Point d'Eau et qui était sans papier. Et il a fait ici avec l'équipe d'éducateurs spécialisés de l'accueil de jour de Point d'Eau, il a pu travailler sur ses dossiers et il a pu obtenir un titre de séjour qui lui a permis de travailler. Et il travaille actuellement, il est en situation régulière et je pense que c'est sa participation ici qui a beaucoup joué dans son dossier. L'association Point d'Eau, c'est un accueil de jour de la boutique de la Fondation Abbé Pierre. Le but, c'est de permettre aux gens de venir chez nous, qui qu'ils soient. Nous, on n'a pas de préjugés, donc tout le monde peut venir ici, à un moment avoir une difficulté dans la vie et se faire aider. Ici, on accompagne dans les démarches administratives toute personne. On fait tout ce qui est hygiène, lavage de machines, les personnes peuvent se laver, se raser. On fait aussi des petits déjeuners, permettre aux gens de bien manger le matin pour pouvoir après faire leur démarche, être accompagnés dans leur démarche. On a des éducateurs qui sont ici, qui peuvent les aider dans toutes les démarches administratives pour pouvoir être aidés. Il y a aussi ici un chantier d'insertion qui est l'ACI, les méconnus. Donc c'est un chantier qui permet aux gens de pouvoir avoir un travail et de pouvoir après se relancer dans la vie. D'accord. Et votre association, comment elle peut aider quelqu'un sans papier? D'accord. Alors il est simple, il vient ici et nous on a plein de partenaires et selon les démarches qu'il veut faire, nous on a certaines démarches, on les accompagne. Et dans d'autres démarches, on a plein de partenaires
qui font qu'on peut les renvoyer chez les partenaires pour pouvoir faire leurs démarches administratives et leur expliquer comment avoir la carte tag, comment faire les démarches administratives, faire une demande d'asile, tout ça, soit chez nous, soit avec nos partenaires. D'accord. Et franchement, et sincèrement bien sûr, Oui, quelqu'un quand il est bénévole avec vous, oui. est-ce que ça peut l'aider pour avoir ses papiers ou pas? Alors, déjà, la première chose, quand vous venez en France et que vous venez dans n'importe quelle association, la première chose qu'il faut faire, c'est s'inscrire pour des cours de français. L'intégration commence par l'apprentissage et l'écriture du français. Dans toutes les structures. Moi, quand vous venez avec nous, on vous fait rentrer dans des cours de français. Et après, bien sûr, prouver l'insertion, ça veut dire vous prouvez que vous faites des choses dans toutes les associations, y compris la nôtre. Vous venez et vous faites des choses où on s'inscrit, vous faites... il y a plein de choses, hein, il y a plusieurs postes ici qui est possible. Moi, je fais des ateliers de cuisine, il y a des ateliers couture, il y a maintenant, on va avoir des ateliers vidéo, il y a des ateliers pour faire le jardin. Et tout ça, nous, après, chaque association a le droit de faire une attestation par an qui prouve et qui montre la volonté de la personne d'intégration. Ça veut dire qu'on va parler de lui et ses compétences qu'il a permis d'offrir à l'association, parce que c'est des compétences, et les compétences qu'on lui a pu lui donner, nous, qu'il a acquis. Voilà. Point d'eau, c'est un accueil de jour qui a ouvert il y a, je dirais, une trentaine d'années, mais je pense que je vais me tromper sur la date. L'objectif de Point d'eau, c'est de pouvoir accueillir de manière inconditionnelle des gens qui sont en situation de grande précarité ou de précarité. Au départ, ça a été ouvert pour pouvoir donner un accès à l'hygiène, donc en fait à des douches, à des machines à laver, à des vêtements propres. Et puis au fur et à mesure, ça s'est un peu étayé. Et là, maintenant, c'est aussi un endroit où on fait des petits déjeuners, c'est un endroit où il y a la possibilité de faire une domiciliation, où il y a un service de bagagerie aussi pour stocker des affaires, et puis où il y a une équipe éducative en soutien à l'équipe de bénévoles qui est là aussi pour faire de l'accueil, de l'écoute et de l'orientation quand c'est nécessaire par rapport aux situations de chaque personne. راه معنا خونا عبد الوهاب شاف كويزيني دوك هو يحكي لنا شنو هو الرول ديالو هنايا في الكوزينه. Eh ben, salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Eh ben, ici, c'est la cuisine de Point d'eau. Ici, vous êtes dans la partie avant de rentrer dans la cuisine. Eh ben, ici, on accueille des employés en insertion. Donc, des gens qui ont des soucis pour trouver du travail. Ça peut être de toute origine. On a des Nigériens, des gens issus de l'immigration, du parcours migratoire, des gens qui ont du mal à trouver du travail. Et ici, on forme les gens en cuisine. Donc on travaille pour des grosses sociétés sous forme de traiteurs. On fait des commandes de 10 clients à 1000 clients. Ça dépend. Donc on prépare tout à l'avance. On fait de la cuisine orientale, cuisine française, asiatique, italienne, espagnole. On cuisine toutes sortes de cuisines et avec des employés de toute nationalité, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, le principe c'est de les accompagner à apprendre à cuisiner, à maîtriser la cuisine, les normes d'hygiène, de sécurité. À côté de ça, ils sont accompagnés par des éducateurs sur leur parcours social pour les aider à trouver des formations, du travail, pour les aider dans l'insertion professionnelle aussi et dans le logement. Donc voilà un peu l'objectif. Même si on vend nos repas, l'objectif c'est pas de faire des bénéfices. C'est que voilà, faut qu'on arrive au moins à des chiffres zéro. L'objectif, c'est de former tout le monde, qu'on puisse travailler et d'aider des gens en précarité à pouvoir travailler autour de la cuisine. Et si quelqu'un veut travailler dans la cuisine avec vous, il fait comment? Comment ça se passe? Par exemple, moi, je connais rien dans la cuisine. Je commence avec quoi? Pour la cuisine, quand même, il faut avoir un peu de compétences, un peu, comme on dit en français, de l'appétence. C'est-à-dire qu'il faut aimer ça, avoir un petit peu d'expérience. Après, pour être en cuisine d'insertion, c'est un cadre particulier, c'est-à-dire c'est des gens il faut bénéficier de certaines actions sociales, il faut être inscrit à Pôle emploi, il faut bénéficier de la CAF. Donc voilà, il y a certaines choses sociales qu'on peut avoir en France et il faut pouvoir en bénéficier pour obtenir ces contrats-là. D'accord. Et si quelqu'un, sans papier, il n'a pas de papier, est-ce qu'il peut travailler dans la cuisine ou pas? C'est difficile. Ça va être difficile, c'est des gens qui sont en cours de demande de papier. Ou voilà, ça c'est pas moi qui maîtrise ça, c'est les éducateurs qui coordonnent tout ça. Moi c'est vraiment l'aspect technique, cuisine, la vente, les courses, le business. Et le reste, il faut que ce soit halal, faut que ce soit bon, et voilà. Et tout ce qui est administratif, je m'occupe pas trop de ça. D'accord, juste la dernière question. Si quelqu'un, c'est bon,
ici cuisinier, il est qualifié. Est-ce qu'il sort avec un diplôme ou pas? Non, on n'a pas de diplôme qualifiant. Par contre, nous, on va l'accompagner sur la formation HACCP qu'on appelle en France. C'est pour travailler en cuisine, on doit faire cette formation. C'est tout ce qui est autour de l'hygiène et de la sécurité. Il y a beaucoup de normes d'hygiène, il y a beaucoup de normes de sécurité dans les cuisines en Europe. Donc ils ont ce minimum de formation. On essaye de faire en sorte qu'ils aient cette formation. Et moi et le chef en tant que professionnel, nous on leur apprend les techniques de cuisson, les techniques de travail et on leur apprend des recettes. Et quand ils partent d'ici, ils partent avec des fiches techniques. C'est-à-dire c'est des fiches de dessert, travailler les pâtes feuilletées, les pâtes brisées, travailler des plats italiens, français, espagnols. Donc ils ont des fiches recettes. Donc quand ils partent d'ici, ils sont censés pouvoir rentrer dans une cuisine professionnelle et commencer à travailler en tant que cuisinier. D'accord, merci beaucoup monsieur Abdel merci à vous. bon courage. Merci. والله صافي بليزير والله. كيف شفتوا هنا اللي في الكوزينه واحد ما عندوش كوارط ما يقدرش يخدم. تسمع واحد الا جا جديد بكوارطو يقدر يجي هنايا يروح بول امبلوا ينسكري وهكذا ان شاء الله يولي كاليفي. هذا بالنسبه للناس اللي تحب الكوزينه. كانت هذه الجمعيه تاع بواندو اللي جايه في قرونوب. هكا رانا هضرنا على كلش كوتي ادمينستراتيف كوتي سيرفيس. حبيت نقول لكم حاجه برك، الجمعيات هذوما ما تكلوش عليهم بزاف باش يريقليو لكم كوارط، يعني ما تضيعوش وقتكم هنايا. انت لوبجيكتيف ديالك هنايا راك جاي دير سيتياسيون، راك جاي تسقم الحاله ديالك، جاي دير التاويل، تقدر تريح معاهم عامين 3 سنين وما كاين والو. تما الجمعيات هذوما مليحه للديبار، يا ما تاكلولين تجي لهنايا خاطر راهي رايحه تجي ترفت لك كامل، تجي تاكل تشرب يعطوا لك الماكله يديروا لك ادريس، تخدم كارطه تاع دواء كارطه تاع ترونسبور. تما هادو هما اللي تقدر تكل عليهم في الجمعيه، يعني يا ما تكلولين ومن بعد كي تحكم لي لوبار ديالك سي بون، تما تقدر كيما نقولوا طلاشي ولا تولي ما تروحش عندهم ولا تروح عندهم غير كي تسحقش حاجه زعما ادريس ولا يعطوا لك الماكله. كاين حاجه دوزيام ثاني، كاين بزاف ناس يخلوا لي في لي كومونتير يقولوا لي باللي اسكو كاينه هذه الجمعيه في ليون، اسكو كاين في ليل، المهم في المدن هنا في فرنسا. هذه الجمعيه تاع بواندو جايه غير هنا في غرونوب، بصح كاين بزاف جمعيات اللي كيما هي في كامل في فرنسا. انت واش دير؟ اكتب اسوسياسيون واسم المدينه زعما تسكن في بوردو، ولا اكتب اسوسياسيون بوردو في جوجل يخرجوا لك كامل لي زادرس ولا كاع الجمعيات اللي كاينين في بوردو، وروح دير جي بي اس ديالك وروح. هذه هي كيف كاع المدن هنا في فرنسا كاين. المهم ان شاء الله هكذا رانا حكينا على كلش على الجمعيات، هكا نغلقوا الملف ديالنا. كي يكون جديد ان شاء الله نكونوا معاكم. ربي يوفق الجميع ان شاء الله، ربي يفتح عليهم جميع مغبون سواء هنايا سواء في البلاد. وتحيه كبيره 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 خواتنا الحراقه وين ما كانوا، وما تنساش ديروا ابوني خاطر رانا قريب من نلحقوا 100,000 مشترك. هاي السلام.